Les évêques du Sénégal viennent de clôturer leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024, tenue du 20 au 24 mai 2024 au foyer de charité du Cap des Biches. Étaient présents à cette session Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, Son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, Son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis, Son Excellence Monseigneur Martin Boucartine, évêque de Kaolack, le révérend Monseigneur Fulgence Coly, administrateur diocésain de Ziguinchor, Monsieur l'abbé Augustin Thiaw, secrétaire général de la conférence épiscopale. Habituellement organisée au lendemain du pèlerinage marial de Popenguine, cette session constitue pour les évêques une occasion d'en apprécier le déroulement d'une part et d'examiner certaines questions relatives à la vie de l'Église et de notre pays d'autre part. À l'entame de leur communiqué marquant la fin de leurs travaux, les évêques remercient le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa sollicitude et le soutien apporté à la réussite de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Il le félicite pour la confiance portée sur sa personne afin de conduire la destinée du Sénégal à la suite de la dernière élection présidentielle tenue au mois de mars dernier. Il l'assure du soutien de leurs prières pour une mission féconde au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement économique du Sénégal et de la sous-région. Par la même occasion, les évêques rendent un hommage mérité à son prédécesseur, le président Macky Sall, pour le programme spécial présidentiel de modernisation des sites et cités religieux, qui a vu la réalisation en cours tant du nouveau sanctuaire marial de Popenguine que des sanctuaires diocésains. La messe solennelle de la 136e édition du pèlerinage a été présidée par Monseigneur André Gueye autour du thème « Avec Marie, notre Mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix ». Elle a été célébrée avec bonheur et ferveur dans le nouveau sanctuaire. Les évêques saluent la bonne organisation du pèlerinage qui ne cesse de drainer des milliers de pèlerins provenant de 7 diocèses du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et d'autres pays de la sous-région. Ils se réjouissent particulièrement de la présence du nouvel évêque de Nouakchott, Monseigneur Victor Ndione. Ils se félicitent de l'appui du gouvernement du Sénégal, de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité et de tous les services déconcentrés de l'État pour la réussite d'un tel événement. Ils traduisent aussi leur sincère gratitude à toutes les sociétés privées et aux personnes de bonne volonté qui ont généreusement apporté leur contribution. Ils expriment leur reconnaissance à tous ceux et celles qui ont pris part à l'organisation matérielle et spirituelle du pèlerinage, en collaboration avec le comité national. Ils expriment la même gratitude aux populations de Popenguine, musulmanes comme chrétiennes, pour leur hospitalité. Ils félicitent aussi les médias pour la bonne couverture de l'événement. Ils témoignent leur reconnaissance à tous les pèlerins qui, d'année en année, se mobilisent en grand nombre pour vénérer la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande,
mère de l'Église. Il salue et félicite de manière spéciale tous les jeunes, surtout les marcheurs, pour leur forte mobilisation et leur ferveur. Les évêques expriment leur profonde gratitude à la famille diocésaine de Thiès, avec son pasteur, Monseigneur André Gueye, ainsi que tous ceux qui sont intervenus dans l'animation spirituelle du pèlerinage, évêques, prêtres, religieuses, religieux et fidèles laïcs. Il salue enfin la présence de la délégation gouvernementale conduite par le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que de membres du corps diplomatique, d'honorables députés et de hauts conseillers, des autorités municipales de la commune de Popenguine-Ndayan et de représentants de partis politiques. Il se félicite aussi de la présence fraternelle du représentant de l'Église protestante, de dignitaires musulmans et traditionnels. Pendant leur session, les évêques ont rencontré quelques-uns de leurs collaborateurs. D'abord, les formateurs des grands séminaires. Comme de coutume, les évêques ont accueilli les formateurs des séminaires interdiocésains François Liberman de Sébikotane, Saint Jean-Marie Vianney de Brin et Saint Paul de Ndiafat. Après la présentation des différents rapports de l'année académique 2023-2024, ils ont échangé avec eux sur les différents défis liés à la formation des futurs prêtres dans le contexte actuel de l'Église et du monde. Ils ont également finalisé avec eux le dossier concernant le passage du grand séminaire de Sébikotane en institut ecclésiastique d'études supérieures dont l'ouverture officielle est programmée pour la rentrée académique d'octobre 2024. Le cycle d'études théologiques du grand séminaire de Sébikotane portera désormais le nom de Institut ecclésiastique d'études supérieures François Liberman de Sébikotane. Compte tenu des difficultés financières que traversent les grands séminaires, les évêques ont saisi l'occasion de la rencontre avec les formateurs pour remercier les fidèles catholiques et autres donateurs de leur participation à la campagne annuelle de collecte de fonds pour soutenir la formation des futurs prêtres. Le secrétariat national de la catéchèse. La catéchèse occupe une place de choix dans la vie de l'Église. Au-delà de sa mission d'éducation, elle a pour objectif de mettre la personne en contact et en communion avec Jésus-Christ. En rencontrant le secrétaire général de la catéchèse, les évêques saluent et encouragent toutes les initiatives prises pour améliorer l'organisation de la catéchèse au niveau national, diocésain et paroissial. Ils se félicitent de l'engagement généreux de tant d'hommes et de femmes au service de la foi de leurs frères et sœurs. Ils s'inclinent devant la mémoire des catéchistes défunts et présentent leurs condoléances à la famille de M. Jean-Christophe Djedjou, rappelé à Dieu il y a de cela quelques jours. Ils prient pour que le Seigneur lui accorde la récompense promise aux fidèles serviteurs. La Commission nationale de pastorale liturgique et sacramentelle. Les évêques ont échangé avec quelques membres de la Commission nationale de pastorale liturgique et sacramentelle. Ils les ont remerciés de l'important service accompli dans notre Église afin de permettre aux chrétiens de célébrer, d'approfondir et de vivre leur foi. Ils se félicitent de la réalisation du Vademecum à l'usage des prêtres pour la célébration eucharistique
dont la publication est prévue au mois de septembre prochain. Ils encouragent tous les prêtres à s'approprier ce document pour respecter la dignité de la célébration et l'observation des rites prévus. Le Conseil national du laïcat. Les évêques ont accueilli des membres du Conseil national du laïcat pour échanger sur la mission du fidèle laïc au Sénégal. Ils ont saisi l'occasion de la publication récente de la lettre pastorale sur l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société pour réitérer leur appel en faveur d'un laïcat fort et conscient de sa place dans la vie et la mission de l'Église, mais également présent dans la vie du pays et sur le plan social, culturel, économique et politique. Des appels. Le thème de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine a retenu l'attention de beaucoup de fidèles durant le week-end dernier. Les différents enseignements ont montré sa pertinence et son actualité, qui n'ont laissé personne indifférent. En effet, autorités publiques, citoyens de toute obédience religieuse, acteurs politiques, économiques et sociaux, tous se sont sentis interpellés par l'urgence de bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Les évêques renouvellent leurs félicitations à l'ensemble du peuple sénégalais dont la maturité a permis, le 24 mars 2024, la tenue d'une élection présidentielle calme, paisible et transparente. Ils saluent la responsabilité de l'administration territoriale pour la bonne organisation. Ils félicitent aussi les acteurs politiques et autres candidats en lice pour avoir accepté, malgré les contestations préélectorales, le verdict des urnes. De fait, après les moments de turbulence qui ont perturbé la vie de nos concitoyens depuis mars 2021, l'heure est sans nul doute venue de nous réconcilier et d'envisager plus sereinement l'avenir de notre nation dans le respect des diversités. Les évêques encouragent les gouvernants à renforcer la cohésion et la paix sociale dans le pays. Ils exhortent tous les citoyens au respect des lois et règlements qui régissent notre vivre ensemble. Pour le présent et pour l'avenir de notre nation, les évêques insistent pour que tous privilégient l'intérêt général, la promotion de la justice, de la vérité, de la paix et de l'équité sociale dans les propos comme dans les actes. Les évêques restent par ailleurs très sensibles à la question de la cherté de la vie. C'est pourquoi ils invitent le gouvernement du Sénégal à faire de son mieux pour alléger ce lourd fardeau qui pèse sur beaucoup de familles. De manière plus spécifique, les évêques expriment particulièrement leurs préoccupations quant à la situation actuelle des jeunes, présents et à venir de notre pays. Ils observent avec compassion que plusieurs d'entre eux vivent dans des situations dramatiques liées au manque d'emploi et au chômage. Certains, en proie au désespoir ou à la pression sociale, voire familiale, tentent de rejoindre d'autres horizons en quête d'un meilleur avenir, parfois au péril même de leur vie, dans les océans ou dans les déserts. Voilà pourquoi les évêques, tout en reconnaissant la volonté des pouvoirs publics à redonner l'espoir, exhortent les autorités étatiques à inscrire en priorité dans leur programme la question de la jeunesse, de manière à proposer des stratégies pertinentes et des solutions structurelles à cette question lancinante et dramatique.
Face au changement climatique et avec les conséquences sur l'environnement, les évêques encouragent les autorités étatiques et décentralisées à initier en faveur des jeunes des programmes de reboisement durable. Par conséquent, ils appellent ces derniers à s'organiser et à mettre à profit la saison des pluies pour des campagnes annuelles de reboisement. À la fin de leur session, les évêques prient pour un bon hivernage avec des pluies bienfaisantes et de bonnes récoltes. Ils exhortent au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole en vue d'une réelle souveraineté alimentaire. Aux membres du foyer du Cap des Biches, qui leur réservent toujours une chaleureuse hospitalité, les évêques adressent leur cordiale et paternelle gratitude avec l'assurance de leur prière pour des vocations nombreuses et pour une mission toujours féconde au service des fidèles. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, Reine de la Paix, ils demandent à Dieu de bénir le Sénégal. Fait au Cap des Biches ce 24 mai 2024, les évêques du Sénégal.